Salut les amis, aujourd'hui pas de vidéo de partie, mais on va interviewer carrément Martial Benoît, altérateur de Magic. Donc j'ai un grand plaisir de te recevoir ici sur la chaîne. Donc est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis bien sûr, Bien sûr. vas-y, Donc, je te laisse là. Salut. merci de m'inviter, ça me fait super plaisir aussi. Je suis Martial, je suis altérateur de cartes Magic depuis, alors, officieusement depuis une dizaine d'années, un peu plus, officiellement depuis un peu plus de 2 ans. Et voilà, j'altère vos cartes Magic, j'altère les miennes, j'altère celles des copains. Et ça permet d'avoir des jolies cartes et de se faire plaisir pendant nos parties. Oui, Voilà. exactement. Ouais. Et justement, quand tu dis que t'en fais donc officiellement, c'est devenu ton métier à part entière ou quand même pas? Exactement. Ouais, D'accord. c'est devenu mon métier. En fait, au début, je faisais ça comme ça pour moi, pour avoir des belles cartes. J'adore tout ce qui est foil, pimp, et quand ça brillait pas, j'étais un peu frustré, donc je voulais les altérer. Et puis finalement, il y a des copains qui te passent commande. Puis après, t'as un petit peu trop de copains qui te passent commande, donc tu commences à leur demander un peu d'argent en échange. Et puis petit à petit, c'est devenu mon métier. Donc là, ça fait plus de 2 ans que je suis auto-entrepreneur. Et voilà, c'est mon métier. Tous les jours, j'altère et voilà. D'accord, bon mais c'est énorme. Ouais. Bon ça c'était pour mes questions pour te présenter et maintenant je vais procéder aux questions que les abonnés ont bien eu la gentillesse de me poser dans les commentaires de mes vidéos. Alors c'est une Avec plaisir. question de Guillaume Pruvot. Alors comment t'es venu l'envie d'altérer des cartes? Justement, c'est ce que je disais. C'est pour moi à la base parce que j'aime bien le côté personnalisation du deck dans Magic. Tu vois, t'as ton deck, tu peux un peu lui donner une sorte d'âme, tu vois, toi-même. Et l'altération, ça faisait partie de ce procédé-là pour moi. Donc, je dessine depuis que je suis gamin. Je faisais pas beaucoup de peinture, mais en fait, c'est l'altération, c'est ce qui m'a permis de me mettre à la peinture. Et voilà, à la base, juste pour me faire plaisir, pour Ouais, avoir des belles cartes visuellement. Et puis voilà, petit à petit, les copains qui passent commande. d'accord. Et t'as commencé à quel âge? C'était à l'époque de Zendikar numéro 1 que je m'y suis mis D'accord. à altérer. Après Ouais, Magic, c'était un peu plus longtemps, je m'y suis mis à la fin de Carnage, Fléau, Légion. d'accord. Donc ça doit être dans les années 2000 quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. 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 Ou à l'époque, je pense pas que ni le Commander ni le 2 Commander n'existait, je crois à l'époque. Hein. Il y avait du Commander, ça commençait à arriver, je jouais beaucoup en Commander 30 PV moi. Ouais. Mhm. Ouais, à l'époque. Donc ouais, ça existait, mais c'était encore un peu confidentiel, ça n'a pas Ouais. l'ampleur que ça a maintenant quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Ouais. Ensuite, ouais, il m'a posé une autre question. Est-ce que tu as eu un modèle, une personne qui t'a inspiré ou t'es vraiment parti de toi-même comme ça? Alors au départ, pas vraiment. J'ai découvert la pratique sur Magic Corporation à l'époque. Et j'ai découvert Sandroline, qui faisait des altérations qui me plaisaient beaucoup. Donc je me suis inspiré, c'est un grand mot parce elle était plus dans les paysages, des trucs vachement plus détaillés. Mais c'est plus en fait avec le temps que j'ai découvert des gens qui altéraient et là j'ai commencé à échanger et notamment sur Instagram, là j'échange pas mal avec Kevin Altered ou des gens comme ça qui sont super sympas. Et ouais, on peut s'échanger quelques conseils et tout, ça nous fait tous avancer. Ah ben c'est parfait, parce que ça répond quasiment déjà à une question que j'allais te poser. Ouais. J'avais peur justement qu'il y ait une sorte de concurrence entre tous les altérateurs qu'il y a en France, parce que je pense pas que vous soyez nombreux, je pense que vous êtes une dizaine maximum, et j'avais peur justement qu'il y ait une petite concurrence pour rafler le plus Euh, de clients, quoi. Non, pour l'instant, j'ai ressenti aucune concurrence. Après, on n'est pas tant que ça, comme tu dis, et on n'est surtout pas tant que ça à altérer avec un tel rythme, en fait. La plupart des gens, ils font ça comme ça pour s'amuser, ils en font une de temps en temps. C'est rare les gens comme moi qui en font leur métier déjà, et du coup, j'en fais tous les jours, quoi. Oui. Tous les jours, je peux altérer une, deux, trois, quatre, cinq, six cartes, enfin, ça va dépendre, quoi, mais c'est un rythme assez soutenu parce que vu que c'est mon métier, je prends le temps. Donc, mais non, j'ai pas trop ressenti de concurrence. Après, il y a des inspirations, quoi. Les gens s'inspirent des fois de ce que tu fais, ou tu vas t'inspirer de ce que les autres font. Mais c'est dans le créatif, il y a toujours ça, quoi. Ouais. Ça t'a jamais fait peur justement que tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur en quittant donc tous tes anciens jobs, en te disant ça se trouve un jour ou l'autre Magic va s'arrêter, les gens n'auront plus rien à faire et ils vont dire allez stop, on arrête tout. Ça t'a pas fait Bah, peur ça quand tu t'es lancé là-dedans? je me suis posé la question, honnêtement, mais je me suis dit que, en fait, si je tentais pas maintenant, je tentais jamais, quoi. Oui, Donc, j'ai essayé, et puis pour l'instant, ça fonctionne. Et le jour où ça fonctionne pas, c'est pas très grave, hein. Je oui, t'as pourrais toujours quand d'autres même solutions. Ouais. exercer un autre métier. Mais non, je me suis jamais trop posé la question. Je suis plutôt fonceur dans la vie. En général, quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis à fond. Et puis j'ai toujours été dans le créatif aussi, donc que ce soit la musique ou l'altération. Non, ça me fait pas peur. Puis je Bon, pense que Magic a quand même un bel avenir encore.
Oui, oui, parce que franchement, quand enfin, moi j'ai commencé, j'avais quoi, 7 ans, jamais j'aurais Et pensé ouais, que 20 ans plus tard, on y soit encore, c'est un truc de fou, c'est ouais. fou. Ouais. C'est complètement fou. Après, j'ai une autre question de Le Fuego. Est-ce que tu connais la nouvelle alternatrice Mati Alters? Ouais, ouais, D'accord. ouais. Je la connais, on a échangé un petit peu sur Instagram. En fait, elle m'a contacté parce que elle m'a cité dans une de ses interviews, il me semble. Et bah, elle m'a demandé l'autorisation, quoi. Donc c'est super gentil de sa part. Et ouais, depuis, je la suis et on discute de temps en temps, on s'échange quelques conseils. Très sympa. Ouais, D'accord. j'aime bien ce qu'elle fait. Ok. C'est une française et Ouais, française, il me semble qu'elle est plus dans le sud. d'accord. Ok. Moi, personnellement, je connais pas. En fait, moi, je te cache pas que je connais que toi et Kevin Alteret qui m'avait altéré la première carte Ouais. que j'ai fait. Ouais. Bah, en Et fait, dès que tu vas sur les réseaux sociaux, que tu commences à chercher, ouais. tu commences à tomber sur plein de gens et en fait, il y a pas mal de personnes qui font ça, quoi. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit? Donc ça, hop, on y a répondu déjà. Ouais, Kevin, lui, par exemple, tu vois, il m'avait réussi à transformer. Moi, je m'appelle Kellig Maze, et en Ouais. fait, il y a la Maze of It, qui est une carte emblématique que j'avais. C'est ma première carte que j'avais commandée quand je me suis mis aux deux commandeurs. Et du Ouais. coup, j'ai demandé, est-ce que tu peux transformer le Maze of It en Maze Kellig? Et il avait réussi. Est-ce que toi, tu peux faire ce genre de choses? Alors, je peux, mais pas aussi propre que Kevin, parce que Ouais. Kevin, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il il fait beaucoup de foil peel, donc c'est découper du foil. Donc le foil, c'est le brillant d'une carte. En fait, les cartes, tu vois, par exemple là, ça c'est une Ah couche oui, foil, tu vois, d'une carte. Ça c'est une carte oversize de Commander, et tu vois, j'ai découpé certains éléments pour les mettre sur d'autres cartes. C'est ce que Kevin fait beaucoup. Et en fait, d'accord. lui, il est tellement précis qu'il fait ça même avec des lettres, quoi. Donc D'accord, ouais, souvent c'est ce qu'il fait. Mais à faire à la peinture, moi je trouve ça compliqué, quoi. ouais. Vraiment. Donc je pense que Kevin c'est plus ton homme, hein, pour les cartes comme ça. D'accord, bon, de toute façon, il y en a une déjà, voilà, c'est l'unique. Elle est parfaite, celle-ci. Après, j'ai une question de BMN. Qu'est-ce qui te donne envie d'altérer telle ou telle carte quand tu fais toi-même ton choix, tant que c'est pas une commande, quand c'est pour toi, qu'est-ce qui te donne envie Alors, d'altérer? en fait c'est un compromis entre le visuel de la carte qui va me plaire, la jouabilité de la carte quand même, parce que bah avec le temps j'ai un peu passé, on va dire passé l'âge, c'est un peu débile, mais j'ai un peu passé le cap d'altérer des cartes, genre des cartes à 2 centimes qui valent Oui, rien, tu vois, qui seront jamais jouées. Je trouve ça un peu dommage parce que moi ce qui me plaît dans altérer des cartes, c'est aussi que ça va être joué par les gens ou par moi, hein, mais et que ça va vivre, quoi. Tu vois, c'est ce qui me ouais, plaît. Donc en général, c'est des cartes qui sont jouables et que je trouve belles. Voilà. ouais. Ok, ça marche. Et après, bah, selon les commandes, hein, forcément. Si Oui, quelqu'un oui. me commande une carte que j'aime pas trop visuellement, mais que la personne en a envie, bah, je vais le faire, quoi, forcément. Et comme c'est une passion, imaginons que pendant une semaine, t'aies aucune commande, tu vas quand même en peindre quelques-unes pour te faire plaisir ou pas du tout? Ouais, Ouais. ouais. Alors en fait, bah, je peux te montrer si tu veux, hein. Ça, c'est mon stock de cartes, tu vois. Ah oui, Cartes qui sont altérées, ah ça marche. tu vois. Et Il y en a à peu près 850, elles sont toutes sur MKM. toute sur MKM, d'accord. Ok, ouais, Ouais. ouais, Et en fait, ouais, donc, quand j'ai pas de commande, bah, je fais du stock, en ouais, fait. Parce que c'est hyper important pour moi d'être productif, en fait, vu que c'est mon métier. Et il faut que je rentabilise toutes mes journées, quoi, en gros. ouais. Et Donc, donc ouais, quand j'ai pas de commande, je fais du stock. Mais en ce moment, il y a pas mal de commandes, hein. C'est rare les journées que je passe où j'altère rien pour personne, quoi. ouais, d'accord, ouais, ouais. Ouais, Ouais. c'est parfait. Et par contre, j'ai remarqué que tu altérais plus souvent des cartes anglaises que françaises. Oui, Parce que bah ça c'est t'as beaucoup de pareil. commandes. Ouais. Bah, soit j'ai beaucoup de commandes à l'étranger. En fait, j'en vois beaucoup plus à l'étranger qu'en France. D'accord. Et en fait, et aussi pour mon stock pour MKM, là on vient d'en discuter, bah c'est plus simple d'avoir des cartes en anglais, c'est un peu plus universel, quoi. Hmm. Les Français, ça les dérange pas d'avoir des cartes en anglaise. Par contre, les Anglais ou les Allemands, les Américains, ils aiment pas trop avoir des cartes en français. Hmm. Donc c'est par souci de pour contenter tout le monde, quoi. Exactement. Anglais, je pense Ouais. que c'est le plus universel. Après, je fais à la commande, hein, si quelqu'un veut. Ça m'arrive que par exemple des Américains me demandent des cartes en français parce que D'accord. ils aiment bien le délire. Ouais. Donc ça va vraiment dépendre, mais le standard pour moi c'est anglais. Et puis après, je m'adapte à ce que les gens veulent. Eh bien, ça marche. Ok. Donc, je suis un client chiant en fait, à demander que du français, moi. Bah justement, j'ai bien aimé ta commande parce que c'était vraiment tout en français, tout bien uniforme, c'était pas mal. Ouais. Allez, en plus, tu vois, je me suis trompé. Alors, déjà, je vais prendre un peu les cartes que tu m'as fait. Enfin, juste une, et après, je les mettrai en photo. Ouais. Alors, je sais pas si ça se voit là.
un petit terrain de prédilection. Ouais, un terrain de prédilection, hein, voilà, ouais. Et en fait, donc voilà, donc j'ai demandé à Marcel en fait qui me les altère tous comme ça en fait pour enlever le bord. Lorsqu'on va chercher des bilans, c'est très facile. Alors, la plupart sont en bord blanc, c'est très rare qu'on ait des bords noirs, à moins d'être de jouer à Magic depuis très longtemps, hein. Voilà. Et donc du coup, pour aller chercher, c'est plus facile parce que du coup, on peut plus facilement les repérer qu'un Ravland classique. Et donc du coup, forcément, j'en ai demandé 10 comme ça en français. Mais tu vois, donc celui-ci c'est parfait, il n'y a pas le petit logo en bas brillant. Ouais. Et j'en ai deux, j'avais pas fait gaffe, qui ont le logo brillant. Donc du coup, il faudra Ouais. que je te les fasse refaire sans le logo brillant. Ouais. Ouais. T'es content, hein? Toi, t'es un mec, t'aimes bien les Ah trucs oui, bien carrés. ah oui. J'ai bien aimé comment justement parce que les Ravland en français, et en plus tous clean, tu vois pas d'effet sur les box où Mm. je sais pas, c'est net, j'aime Ouais, bien. ouais, J'ai bien aimé. c'est vraiment ton style, et ça fait vraiment magnifique. Tu vois, j'ai prêté le deck vendredi soir à un gars, il a trouvé ça magnifique. Ouais. Et rien que moi, quand je les regarde, je peux jouer que cela. Bon bah merci, c'est carrément cool. Avec plaisir. Ensuite, j'ai une question de Yetik. Ah oui, est-ce que les altérations marchent toujours aussi bien depuis que Wizard propose eux-mêmes, tu sais, des cartes pareilles, Oui, boardless ou des cartes un petit peu altérées, quoi. c'est une bonne question. Bah salut Ethic, je le connais en plus, Ah, on a fait quelques parties sur Coca et tout. excellent. En fait, ça marche pas moins bien. C'est juste que c'est vrai que ça fait un peu le même résultat visuel, quoi. Tu vois, les cartes altérées, enfin elles sont pseudo altérées, quoi. Donc après, tu peux aussi trouver d'autres choses à altérer sur ces cartes-là, ou alors altérer la version qui n'a pas les bords étendus, Mhm. ou rendre la carte textless. Tu vas retirer carrément toute la box de texte, ou alors les mettre dans des cadres, comme je fais depuis quelques temps. Donc il y a toujours des choses qui sont faisables. Après, c'est vrai que là, visuellement, Magic, il se diversifie de fou. Mais ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'il y aura toujours de quoi faire. Puis tu vois, il y a quand même, ils ressortent des vieilles frames, tu vois, des vieux Oui. bords de Mhm. cartes. Ça, c'est toujours altérable, ça rend bien. Je m'inquiète pas plus que ça, franchement. Bon, À ça moins va. qu'à terme, par contre, s'ils passent en mode, on rend toutes nos cartes comme ça. Mhm. Là, par contre, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Ouais, parce que pour l'instant, Il ils le serait font forcément que. Ouais, altéré des trucs de la période d'avant. ouais, Donc, ce serait un peu plus limité, mais bon, ça marche. Ouais. ça s'adapterait, hein. Oui. Moi, c'est mon métier, tu vois, de m'adapter, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il te remercie pour le dragon clinquant qu'il a toujours, que tu l'avais altéré. Je sais pas si tu te rappelles, hein, ouais. Ah, je m'en rappelle très bien parce que j'avais vu le prix de la carte après faire. Et oui, oui, oui. C'est inimaginable, la réserve liste, c'est inimaginable les prix, hein, ouais. On en parlait hier soir à une soirée, quoi, quand on a dit qu'on avait quasiment 10 000 euros de cartes, quand on avait déjà tous les lands de Magic. Il dit mais c'est pas possible, j'ai dit mais si, mais les cartes qu'on achetait à l'époque, c'était en francs, je me rappelle même plus comment c'était en Ah francs, ouais. les paquets de cartes, les starters, où on avait quasiment à coup sûr un bilan d'un Ether, on se rendait même pas compte qu'un jour ou l'autre ça allait prendre une telle ampleur, hein, et... Bah, tu vois, mes dragons clinquants, j'en avais altéré deux, il me semble, il y a quelques temps. Je les avais mis en vente et en fait, en comptant le prix de la carte plus le prix de l'altération, et je les vendais 80 euros. Et ouais, et Et là, aujourd'hui, actuellement, je sais pas combien il vaut, mais c'est hallucinant, quoi. c'est minimum le double, hein, ouais, c'est hallucinant. Ouais. C'est un meilleur investissement que l'immobilier, Magic maintenant. Mais oui, clairement. Alors ça c'est une question propre à moi, c'est combien de temps tu prends une altération pour transformer une carte? Alors je sais que ça va être différent suivant chaque altération, mais par exemple pour faire des terrains comme ça où tu enlèves les bords et tu refais Ouais. en plus après les dessins vraiment en continuité avec le visuel de base. Ouais. Alors en fait, ça va dépendre de la carte. En général, je dirais que ça met entre. En comptant la préparation de la carte, parce qu'il y a aussi une préparation de la carte hein, avant la peinture. Donc en comptant préparation de la carte plus altération, je dirais entre 40 minutes et 1h30, je dirais. Ouais, 1h30 pour vraiment les cartes, soit les cartes très détaillées, où je vais vraiment vouloir prendre mon temps pour que ça rentre bien, ou alors les cartes qui ont une grosse valeur et je fais vraiment gaffe à pas oui. abîmer la carte et tout. Par exemple, les bilans, les vieilles Force of Will qui sont toutes abîmées, ce genre de trucs là. Et du coup des cartes abîmées, donc comme une Force of Will qui a les bords tout pourris, ouais. Tu peux refaire des bords noirs parfaits mint? Ouais, c'est gérable. Ça dépend vraiment de l'état de la carte, quoi. Si Ouais, vraiment elle est défoncée, genre que les bords ils sont limite rongés par les rats, là, ça va être chaud. Par contre, quand c'est juste de l'usure, tu sais, de jeu, de frottement sur la table et tout, ça c'est gérable. C'est d'accord. gérable. Ok, ah c'est bon à Mais savoir. ça dépend, quoi. Puis c'est pas Ouais, trop mon délire non plus. Je suis pas trop dans la restauration, tu vois. Il y a beaucoup ouais. d'altérateurs qui font ça, qui restaurent des cartes. Mhm. Moi, c'est pas trop mon délire. Mais ça Ouais. peut m'arriver d'en faire. D'accord, ça marche. Non, parce que les bilands, tu es vachement stressé quand tu refais un bilan.
Pas plus que ça, non, Je suis pas quelqu'un de stressé, moi, dans la vie. D'accord. Pour moi, la carte, elle vaut 1 € ou elle vaut 200 €. J'ai le même travail, en fait. Et je pense qu'il faut pas stresser. Si tu te mets la pression, c'est là que tu vas faire des erreurs. Et puis, mais voilà. Par contre, les bilans, parfois, je demande un petit peu plus, tu vois, au niveau prix. Oui, Parce que ça prend du temps. Et puis, tu fais attention vraiment à chaque détail quand tu altères. Alors qu'une carte moins chère, tu vas peut-être être plus confiant. Donc, être moins dans la retenue. C'est plus ça. ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ensuite, j'ai une question de Gaep Horntrison. Ah oui, alors lui en fait il peint un petit peu déjà, mais s'il veut vraiment se lancer dans l'altération, qu'est-ce que tu lui conseilles? Est-ce qu'il y a des tutos sur internet? Est-ce que toi tu fais des tutos? Voilà. Est-ce qu'il y a des moyens pour commencer pour un débutant? Alors, le meilleur moyen, c'est de se lancer, d'essayer par soi-même. Enfin, je pense que c'est ça le meilleur moyen. Après, je pense qu'il y a des tutos, il y a même des gens qui streament sur Twitch. Après, moi, je fais pas de tuto parce que, en fait, j'aime pas trop montrer comment je fais parce que tu crées un peu, tu crées Ouais. tes petites techniques et tout à toi quand tu altères et en fait, ça m'embête un peu de les donner, on va dire, à n'importe qui. Ouais, C'est ouais. un peu péjoratif de dire ça, mais c'est surtout que j'ai mis du temps à trouver ces petites techniques-là. Et puis, il y en a certaines que je garde pour moi. Il y en a d'autres que je donne aussi. Hein. Mais en général, je regarde ce que la personne fait. Et si elle est à un stade où vraiment il lui faut un tout petit conseil pour que ça débloque certains trucs, là, je vais pas hésiter. D'accord. Par contre, je suis pas trop dans le délire tuto et tout. Moi, je préfère juste montrer ce que je fais. Et puis voilà, puis ça demande du temps hein, de faire des tutos. Oui. Tu filmes ce que tu fais, tu dois expliquer. Moi, je n'ai pas envie. Et mais voilà. Et non, je suis pas trop tuto. Par contre, le meilleur moyen, je pense, c'est vraiment de progresser tranquillement. Commencer sur des cartes pas chères, genre des landes basiques. Des cartes où tu peux juste sortir un élément de la carte du carte, tu vois, sans forcément faire les bordures. Et puis après, bah, tu augmentes le niveau petit à petit. Et puis voilà. Ça D'accord. vient comme ça avec la pratique. Enfin, moi, c'est venu comme ça avec la pratique. Et du coup, tu peux nous montrer rapidement qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Parce que moi, j'y connais rien du tout. Ouais. Bien sûr. En fait, alors le gros de mon matériel, ça va être déjà de la peinture acrylique. Elles sont là. C'est des peintures acryliques de base. Moi, je les aime bien. Celle-là, elle fonctionne bien. Donc, 3 couleurs primaires, noir et blanc. Avec ça, tu peux tout faire. Donc là, c'est une question de mélange et tout. Ça aussi, c'est avec la pratique. Tu trouves les couleurs beaucoup plus facilement avec le temps. Après, bah, des pinceaux. Hein. J'en utilise des plus ou moins gros. En général, j'utilise ça, moi. Soit des gros, soit des très fins. Bon, là, ils sont un petit peu usés, ceux-là, mais Ouais. ils fonctionnent encore bien. J'utilise beaucoup de scotch. Le scotch, c'est mon meilleur ami. Quel intérêt du scotch? J'arrive pas à comprendre quel intérêt du scotch. Ah bah, ça fait partie des trucs que Ah, j'ai pas. des astuces. D'accord. Mais Les secrets un de tech. indice, je m'en sers vraiment énormément. D'accord. Voilà, après, je me sers des feutres à alcool de temps en temps, tu vois. Pour faire les effets sur les cadres. Par exemple, tu vois, je peux pas montrer ça, c'est une commande. Secrète. Bon, on mettra une photo au pire au Ouais. montage, mais tout ce qui est effet d'usure, effet de rouille, tache de sang, ce genre de trucs-là, D'accord. les feutres alcool, ça marche bien. Ouais. Et ce qui marche bien, c'est qu'en fait, on voit encore le texte par transparence quand tu en appliques. D'accord. Donc tu peux faire des effets un peu sympas. Ok, ok. Ouais. Donc ça sert pas mal. Et voilà. Et enfin, le petit tableau vert que tout le monde utilise, ça sert à quoi? Avec les quadrillés, je comprends Ah ouais, pas. le truc là, bah attends, j'en ai un petit. Ces trucs-là, Voilà, j'ai jamais compris à quoi ça sert ce en machin. fait, c'est juste une sorte de planche à découper en fait. C'est pour éviter de niquer ta table. Ah d'accord, c'est tout. Ok, d'accord. Ouais. Et pour que ce soit parfaitement droit ou aligné, d'accord. Un peu Ok, usé, je vois ça, ouais. ouais, j'en ai une plus grande qui est juste là, sur laquelle je travaille tous les jours. Ça Ouais, en marche. fait, tu sais, quand tu fais des découpes et tout, surtout pour les cadres que je fais, il y a pas mal de découpes. Donc si je fais ça sur ma table, au bout d'un mois, elle est morte, quoi. D'accord. Donc ouais, c'est surtout pour avoir une surface que tu peux salir et tout, ça se nettoie facilement. Voilà. Et une fois que tu as peint, du coup, tu vernis ensuite avec un... Oui, il y a aussi le vernis, ouais. Hop. Vernis. Moi, j'utilise du vernis en bombe, mat. D'accord. Ouais. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus du rendu final d'une carte Magic, tu vois. D'accord. Le vernis brillant, je faisais ça au début et ça fait pas un effet qui est très... Enfin, moi, je suis pas fan. Après, il y en a qui le font. Il y en a aussi qui utilisent plusieurs vernis. Genre, Kevin, il fait ça, notamment.
sur certaines cartes, par exemple, si la carte, s'il y a une bulle, par exemple, une sphère de détention, il va se faire la sphère de détention Ah en oui, brillant et le reste en le mat. reste, ah c'est pas Ça bête. rend pas mal. D'accord. Ok, ok. Voilà, niveau matos, c'est à peu près tout. Ouais. Donc ça, t'as déjà répondu. Ah oui, est-ce que tu fais des cartes autres que Magic, genre Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ça? Alors, je suis en train de m'y mettre à Pokémon. Je suis en train de faire, bah tu vois, là j'en ai un tac. J'ai mis là. Tu vois, je suis en train de me mettre tranquillement aux petites frames Pokémon, tu vois. Ouais, Parce que bah, Pokémon, c'est une licence que j'adore depuis que je suis gamin, tu vois. Et ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre pour me faire plaisir et puis pour me diversifier un petit peu, quoi. Et Yu-Gi-Oh, j'ai pas encore essayé. Peut-être que j'essaierai, mais j'avoue que je suis moins fan de l'univers visuel. Après, ouais, faut voir. Faut voir, peut-être que je tenterai. ouais. Mais pour l'instant, je me concentre sur Magic et j'aimerais bien avoir un peu de temps pour faire du Pokémon entre deux, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais Et, bon. et tout ce qui est par contre carte manga, je crois que par contre ça c'est pas un truc qui te plaît, hein. Dragon Ball, tout ça, c'est pas. Sans plus, sans Ouais, plus. J'ai jamais été. J'aime bien les mangas, mais c'est pas mon kiff à dessiner. Moi, j'adore l'univers Magic parce que c'est un univers genre Heroic Fantasy. Hmm. Je suis un gros fan d'Heroic Fantasy. C'est très large visuellement, il y a vraiment beaucoup de choses et ça me plaît. Alors que je trouve que Yu-Gi-Oh ou même Pokémon, hein, c'est des visuels qui peuvent un peu plus se répéter que Magic, quoi. Et d'ailleurs, justement, il y a une question. Alors, je pense déjà que c'est non, mais est-ce que tu peux complètement changer un dessin d'une carte? Genre, il y a un dessin qui te plaît pas du tout sur une carte, mais la carte, tu l'aimes beaucoup. Est-ce que tu peux vraiment te dire, allez, c'est bon, on efface ce dessin et on fait entièrement un dessin de A à Z? Bah, ça peut m'arriver. Après, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça et en fait, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que les dessins des magiques qui sont faits vraiment donc souvent soit à la peinture soit à la tablette graphique et vraiment c'est du beaucoup plus gros format, tu vois, donc Ah oui, et après ils réduisent. Oui, oui, d'accord, ouais. en Ouais. fait voilà, le niveau de détail d'une carte magique il est quasiment impossible à reproduire sur une toute petite carte, tu vois, Mais oui, enfin, tu vois, le cadre est tout petit, quoi, oui, oui, alors ouais. que peut-être à côté l'illustration de base elle doit faire ça, tu vois. D'accord, je comprends. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Après, Ouais, il y en a qui arrivent à le faire, mais je sais pas combien de temps ils y passent, mais ça doit être hmm, hallucinant, quoi. oui, oui, Il y ouais. a notamment Clog Alter. Clog, il fait vraiment des trucs de psychopathe. Vraiment, il est ultra doué. Par contre, j'ose pas imaginer le temps qu'il doit passer dessus, quoi. Donc c'est une démarche différente. Moi, je préfère vraiment rester dans l'univers d'une carte, garder l'image et juste lui donner un peu plus de vie et de et un visuel un petit peu plus travaillé en altérant, en faisant les bordures, peut-être en rajoutant certains éléments. Après, ça m'arrive pour certaines commandes, tu vois, les commandes un peu marrantes, tu vois. Genre de rajouter des trucs. Par exemple, la dernière fois, on m'avait demandé un squee. C'est un gobelin là, avec Oui, un je costume connais. de James Bond. Ouais, Ça m'a fait marrer, quoi. ouais, Donc il y a ok, moyen. Des fois, je change un peu la carte, mais ouais, ça dépend, oui, c'est à la demande en ouais. fait. Tant que c'est Et au pas feeling. trop détaillé, ouais, ça peut se faire. Ouais, Voilà, ouais. faut que ça reste Ok, faisable, quoi. ok, ça marche. Et j'ai aussi remarqué, alors je sais pas si c'est toi qui fais ça, mais certains sur Facebook vendent des sleeves ou des double sleeves, je sais pas exactement ce que c'est, qui sont déjà en fait altérés. Ouais. Tu glisses ta carte et donc du coup tu peux garder l'origine de ta carte et à tout moment tu peux l'altérer. Est-ce que c'est toi qui fais ça? Est-ce que tu peux le faire? Moi, je fais pas du tout ça. J'aurais pu participer à ce projet. Il m'avait contacté. Ça s'appelle Altered Sleeve. Ah voilà ça ouais. Il m'avait contacté et en fait, moi, je crois que je préfère vraiment quand la carte est peinte, tu vois. Enfin, je sais pas, je suis pas trop fan du fait de mettre une sleeve et puis garder ta carte. Moi, j'aime bien justement le fait que ce soit vraiment la carte qui soit modifiée et du coup, elle est vraiment unique, quoi. Mm. Alors qu'une sleeve, bah, tu peux en refaire derrière et tout. Donc, j'étais pas plus adhérent que ça du projet. Après, je les suis, tu vois, sur Instagram, je regarde ce qu'ils font, c'est carrément cool. Il y a des Mhm. bonnes idées. Mhm. Après, je trouve qu'on sort vraiment de l'altération parce que il y a beaucoup, c'est quasiment que des choses faites numériques, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui, les visuels proposés, c'est beaucoup de choses numériques, donc comme moi je suis vraiment plus peinture et les petits trucs un peu fait main, bah je préfère rester vraiment dans la peinture sur les cartes comme ça, quoi. Ok, ça marche. Mais c'est une idée carrément intéressante, par contre, je trouve. Ouais, parce que vraiment c'est sympa à faire. Mais après moi ce qui me fait peur ce genre de choses c'est que ben, toutes les cartes sont pas tu sais, parfaitement centrées sur le cadre, hein. Donc Ouais. genre ben, du coup si un jour t'achètes ça et que du coup ta carte n'est pas parfaitement centrée, je pense que tout est décalé et ça va être super moche quoi. Au moins tant quand tu fais Ouais, ta carte elle-même, c'est sûr certain qu'il n'y a pas d'erreur ouais. quoi. Je pense que le résultat, il est peut-être un peu moins genre bluffant, tu vois, qu'une altération. Ouais. Mais bon.
pourquoi pas, hein. Ouais. Une question de Max qui joue souvent avec moi quand on te fait des vidéos. Il y a la carte qui s'appelle le spécimen pris dans la glace. Alors c'est une sorte de gros glaçon en fait. Tout va bien. Et en fait sur le recto, il voudrait dessiner à la place de sorte du monstre en fait une Magikarp. Et de l'autre côté en fait ça se transforme du coup en Léviator. Je ne connais pas trop en Pokémon mais je suppose que c'est l'évolution du Ouais, Pokémon. exactement. Ouais, j'ai déjà vu ce concept-là, j'ai déjà vu. C'est sur le spécimen pris dans la glace, genre Magikarp Léviator. Bah ouais. Et c'est quoi la question? C'est est-ce que ce serait faisable? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Ouais. ouais. Oui, carrément. Ça, ce Ok. serait carrément faisable. Ouais. Parfait, bon, il te contactera sûrement. Déjà l'autre jour quand je lui ai parlé de toi et que je lui ai dit que j'allais t'interviewer, de suite je lui ai dit attends je vais essayer de retrouver son MKM, il me dit non t'inquiète je suis déjà dessus, je suis en train de chercher tout ce que je veux. Donc oui, donc je pense qu'il y aura bientôt une commande. Ouais, ça, c'est faisable. Ouais. Bon ben c'est parfait. Ouais. Allez j'ai encore 5 ou 6 petites questions, si t'as encore le temps, c'est parfait. Bah, complètement, j'ai le temps. Ouais, alors justement qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu vas altérer? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est le texte Ben, Parce que je en vois fait, là, les cartes que tu me fais, parfois je t'ai fait faire des cartes qui étaient toutes noires autour, donc c'était ultra facile. Mais là, toi, celle-ci, où tu fais vraiment des couleurs, tu dois reprendre exactement la même couleur qu'on voit. Je sais même pas comment t'arrives à faire exactement la même couleur du premier coup. Ça que. bah, en fait, c'est tellement devenu une habitude. En fait, je réfléchis même plus maintenant à mes mélanges, tu vois. Je vois une couleur, dans ma tête, je sais directement de quoi elle est composée. Est-ce qu'il me faut plus de bleu, plus de vert, plus de jaune, plus de rouge. Enfin, tu vois. D'accord. Maintenant, ça me pose plus de difficultés. Enfin, ça m'arrive, mais c'est rare quand même. C'est rare qu'une carte, c'est rare que je vois une couleur. Enfin, qu'une couleur, j'ai du mal à la reproduire, tu vois. Et c'est là que je me rends compte que les artistes, des fois, ils vont vraiment chercher loin des teintes un peu uniques, tu vois. Mais non, le mélange, ça me pose plus trop de problèmes. Au début, ça en était un problème, mais en fait, tu t'habitues. C'est pareil que tout, hein, c'est de la pratique. Et voilà, hein, c'est pas grand-chose d'autre à dire. Et tout ce qui est les demandes sur le foil, c'est plus compliqué ou pas spécialement? C'est pas forcément plus compliqué. En fait, tout ce qui est sur du foil, ça va vraiment dépendre de la carte. Parce que les cartes foil qui sont très claires, par exemple, c'est compliqué à altérer à la peinture, en tout cas. Parce que quand tu vas mettre de la peinture, ta peinture, elle est pas foil. Mhm. Donc ça fait une différence, en fait, entre le foil de la carte et le non-foil de ta peinture. Et sur certaines cartes, ça va rendre bien. Sur d'autres cartes, ça va pas le faire. Donc ça dépend vraiment de l'illustration de la carte. En général, ce qui marche pas, c'est les cartes foil, par exemple, qui ont un ciel derrière très clair. Tu vois, Ouais. les cartes foil qui ont une teinte un peu ensoleillée, tout ça, ça va être super, ça va pas rendre très bien. Après, il y a d'autres pratiques, hein, tu peux acétoner, tu peux retirer l'encre de la carte et garder que la couche foil et faire autre chose. Mais c'est un visuel qui est différent, ça dépend, c'est à la demande, hein. D'accord. Tu peux Ça rendre par dépend. exemple un bilan de foil? Ah ça, bah ouais, ça c'est gérable. En fait, un bilan de foil, pour rendre un bilan de foil, en fait, il faut juste que tu chopes la frame d'une autre carte, que tu appliques sur ton bilan. D'accord. Donc faut être très précis. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon délire. J'aime bien faire du découpage pour mes frames et tout, enfin mes cadres. Par contre, pour les cartes, je suis pas trop découpage, je suis plus peinture, quoi. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre une carte, l'altérer à la peinture et rajouter quelques éléments en foil, tu vois. Par exemple, tu prends un gobelin, tu l'altères et tu rajoutes un petit gobelin que tu as découpé d'une carte magique sur le cadre, tu vois, avec une petite ombre pour faire un petit relief. Ça, j'aime bien. D'accord. Mais faire que du foil pile, c'est pas trop mon truc. Ok, ça marche. Ouais. Donc du coup, t'as aucune difficulté. Quoi qu'il arrive, tu peux vraiment tout faire, toutes les demandes en fait. Je Ouais. peux à peu près tout gérer. Aucune difficulté, c'est un grand mot, mais je pense que je suis assez précis, ouais, pour faire du foil pile et tout, ça fonctionne. Y a pas de problème. Ok, ça marche. Donc du coup, on en vient enfin aux vraies questions. Une question du désosseur. Comment on fait pour te contacter pour prendre commande? Donc j'ai cru comprendre que tu avais un compte MKM. Donc c'est quoi ton nom sur MKM pour qu'on te retrouve Alors, en facilement? fait, alors mon nom sur MKM, c'est Martial Alters. Tout simplement, ouais. Au pire, je mettrai les liens en description. Oui, bien sûr, ouais. Et en fait, j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, j'ai un MKM. D'accord. C'est là-dessus que les gens me contactent. Le plus simple, franchement, c'est sur Instagram. Parce que je trouve ça plus facile à gérer les messages privés sur Instagram. Sur MKM, c'est un peu plus laborieux. Sinon, bah, j'ai tout mon stock de mon classeur d'altéré qui est sur MKM. Donc ça, faut directement aller sur mon compte MKM, il y a toutes mes cartes et il y a les photos de chaque carte. Donc, Très bien. Ok. et la photo de la carte, c'est vraiment la carte que tu auras si tu la commandes. Ok. Et voilà. Sinon, ouais, Instagram ou Facebook. Puis D'accord. on discute de la commande et puis je donne un prix et puis voilà.
C'est Ok. assez simple hein, finalement. Ben ouais, tout simplement. Ouais. Sur Instagram, pareil, t'as tout ton catalogue ou non, juste quelques-unes Non. que. Sur Instagram, en fait, pour moi, Instagram, c'est une vitrine. En fait, je Hmm. poste ce que je fais, je mets quelques stories pour montrer vite fait comment ça se passe quand j'altère une carte. Mais c'est une vitrine, en fait. T'as une sorte d'éventail de tout ce que je propose. Et je poste aussi bien des cartes que j'ai en stock que des cartes qu'on m'a commandées et qui sont pas à vendre. D'accord. Voilà. Et donc t'es de Rouen, c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, Et ouais. donc je suppose qu'il y a souvent des tournois pas trop loin. Est-ce que tu peux aussi pareil prendre commande sur les tournois ou vendre, Je enfin peux, ça amener, ouais. m'arrive. Ok. Après, ça fait longtemps que j'ai participé, enfin longtemps. Ça fait depuis novembre que j'ai pas participé à un tournoi en tant qu'altérateur. Mhm. Je me rendais souvent sur les apps, Mhm. mais là ils ont pas mal augmenté leur jauge et leurs moyens. Je sais que c'est un peu plus compliqué d'obtenir une table là-bas, mais ça va se refaire, hein, ça va se refaire. Donc à Palaiso, les apps, Oui. arpenteur de Palaiso. Mhm. Sinon, à Rouen en fait il y a des petits tournois, mais je ramène pas mes altérations parce que tous les gens de Rouen ils me connaissent, donc ils ont Ouais. juste à venir chez moi Oui. s'ils veulent une carte. Donc, Tout voilà. simplement. Mais Ouais. ouais, ça Ouais. peut arriver. Ouais. Et donc du coup, question personnelle concernant Magic, tu joues à quel format? Que de le Commander ou tu joues un peu de tout toujours, hein? Alors, je joue. J'ai commencé avec du T2 à jouer en compétitif, en T2 Zendikar, World Wake Zendikar, tout ça. Et puis j'ai vite décroché pour me mettre au Commander parce que j'adore le concept d'avoir un général. Ouais. Et je joue exclusivement Commander maintenant. Parce que bah, c'est ce qui m'amuse le plus en fait. C'est ce que je préfère au niveau de la contrainte de build du deck, tu vois, d'avoir que des cartes différentes. Et puis c'est assez large en fait, finalement, le Commander. Tu peux faire vraiment plein de decks qui fonctionnent et c'est ce qui me plaît. Là où dans le standard ou quoi, t'as que quelques decks qui vont vraiment être très puissants et beaucoup d'autres qui vont être en dessous. Là, j'y vois moins d'intérêt. Moi, je suis plus Commander. Ouais. Et tu joues plutôt aggro, combo, contrôle? En ce moment, aggro. Je joue Gobelin depuis quelques temps, là, quelques années. Sinon, je joue beaucoup. J'adore tout ce qui est Lands, Azusa. J'adore ce D'accord. deck. Ok. Et sinon, je joue aussi Tevesh Miara en ce moment, mais j'aime bien parce que c'est mono noir, mais c'est un petit peu moins de saveur parce que c'est peut-être un peu trop simple, on va dire, quoi. Oui, oui, Parce qu'il y a trop de oui, trucs, là, ouais, ouais. On s'est juste j'aime bien rendu, quand il y a ouais. On un peu s'est, de défi quand même, quoi. ouais. On s'est rendu compte que TVH Mira c'était très très fort, mais que c'était un deck contrôle qui n'est pas de contre. Et c'est vrai que ça pose pas mal de problèmes face à des arpenteurs, face à des créatures célérité. Et Ouais, là, on s'est monté un TVH Malcolm qui marche pas mal ouais. aussi, ouais. Ouais. Donc Ouais, bah, je pense que ouais, Tevesh, c'est fort à peu près ouais, avec tout. oui, ça qui, Honnêtement, on lui fout, fout n'importe quel général à côté. Et c'est TVH qu'il ouais. faut protéger C'est plus simplement. Ouais. Tevesh qui est puissant, en fait. C'est ça, C'est une très bonne carte. ouais. Mais Ouais. c'est jouissif à jouer, quoi, en mono noir, parce que bah, c'est vrai qu'en mono noir, il y a des bons Y a rien, commandeurs, y a pas grand chose. et il n'y a pas grand chose qui soit Ouais, au niveau de Tevesh, quoi. c'est ça. Tevesh, il fait vraiment beaucoup de choses et ça fait quand même plaisir, tu vois, même si la carte est très forte, peut-être un peu trop, on verra avec le temps. Mm. Je trouve que c'est quand même cool à jouer. C'est dommage de se priver d'un mono noir aussi bon et de jouer. Moi, j'ai tout le temps d'essayer de jouer mono noir, tu vois, c'est une de mes couleurs préférées. J'ai monté des trucs improbables, quoi. Enfin, j'ai essayé de jouer Nat pendant des années, ça fonctionne pas. Turlupin, ça fonctionne à peu près, mais il manque quand même quelque chose. Enfin, voilà. Et après, il y a Et là, Iname, combo, mais j'ai jamais trop compris comment ça ouais, marchait. c'est un Donc, bon deck, Iname. Ouais. 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 Bah, Mm. Eric Génin, c'est un des pilotes de Iname, c'est un bon ami à moi. J'ai pas mal affronté son deck, c'est très sympa. Après, le deck commence à avoir un certain âge aussi, tu vois. Il y a aussi. Ça se base beaucoup sur des vieilles cartes, en fait, Iname. Oui, ouais. Donc, peut-être que le deck, il est un peu moins bon qu'avant. Mais quand tu pilotes bien ton deck, il y a toujours moyen de faire des choses. Exactement, on est bien d'accord, hein, ouais. Et question qui fâche, multi, duel commander, la petite guéguerre entre les deux. Les deux. Les Franchement, les deux. deux. Ouais. En ce moment, beaucoup plus Duel Commander parce que, je sais pas, les copains sont barrés un Duel Commander, moi aussi, donc on se fait des tournois et tout, on se chauffe bien. Sinon, Et quand multi, j'adore aussi le multi. J'ai beaucoup joué multi il y a quelques années, et puis là, je comptais justement m'y remettre. Avec les copains, on commence à se dire, tiens, ce serait cool de refaire des soirées multi et tout. En fait, c'est pas pareil, je trouve. Multi, j'y joue vraiment pour le côté convivial, boire des bières avec les copains, c'est ça, passer une ouais. bonne soirée. Ouais. Et le Duel Commander, c'est plus dans l'aspect builder ton deck, affronter d'autres gens, le metagame, tous ces trucs-là, tu vois. Pour On moi, est, c'est vraiment différent. on est J'aime bien les entièrement deux. d'accord, ouais. On est entièrement d'accord. Moi, je joue carrément aussi donc en multi et aussi en multi compétitif.
avec les decks Ouais, qui sont de folie, hein, ouais. Et c'est vrai que c'est encore plus, je trouve, évolué par rapport aux deux commandeurs, où vraiment chaque carte est ultra importante, qu'on veut vraiment tuer très très ouais, rapidement, mais on doit tuer trois adversaires d'un coup en quatre ouais. cinq tours, c'est encore plus compliqué, ouais. Et on se fait pas C'est beaucoup vraiment. d'amis. Ouais, j'ai pas testé vraiment compétitif multi. Moi, c'est plus multi, on va dire semi-compétitif. Hein. Oui, Les decks sont optimisés, mais on est quand même là pour s'amuser, quoi. ouais, voilà, et des gros dragons, des bonnes bêtes comme on aime, ouais, ouais. Voilà. On est d'accord. Enfin, je sais que tu as d'autres passions, mais tout le monde le sait pas, donc vas-y, est-ce que tu peux nous dire tes autres passions? Ouais, alors, ce qui me passionne en général, c'est la musique. Très important dans ma vie. Je joue de la musique irlandaise et j'ai fait ça dans différents groupes. J'ai joué aussi du métal. Et ouais, je kiffe la musique, jouer de la musique, partager. Et en général, je suis pas mal créatif, donc c'est un truc qui me plaît. Sinon, le dessin, j'aime beaucoup dessiner. Et puis un petit peu de sport, quoi. Voilà, Tu peux nous faire un petit morceau de musique là, à chaud? avec plaisir. Allez, Alors, un petit morceau irlandais. allez, pourquoi pas. Allez. Un petit truc, un classique du genre, qui s'appelle Joe Cool Israel. Ça va. Bravo! Non, c'est vraiment super. Moi aussi, je te suis sur ta chaîne. Alors, je mettrai le lien où tu mets toutes tes musiques, hein. Ça Et, marche. ouais, et certaines sont vraiment très, 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 très jolies, quoi, ouais. Et j'en mettrai, si tu m'autorises, en fond de vidéo pour faire un peu de pub. Et ça, ça, je trouve que c'est vraiment, en plus, dans l'esprit, certaines sont vraiment dans l'esprit Heroic Fantasy. Donc, Oui. c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, Il y a un côté ouais, un peu, ça nous évoque il y a tout un imaginaire, tu sais, ouais, fantasy, médiévalo, ouais. celtique. Ouais, Ça fait un peu penser aux musiques bretonnes. Et comme je suis breton, forcément, ouais, je peux ouais. que aimer. Voilà. Bon, ben, ça touche à sa fin, la petite interview. Est-ce que tu as une petite anecdote ou une histoire concernant Magic, ou ta vie, ou la musique, ou n'importe quoi? Une anecdote, oula, tu me prends de court. Bah tiens, justement, j'ai une anecdote qui est assez marrante concernant la musique. Ah, vas-y. Un concert en Suisse que je donne avec un de mes groupes qui s'appelle Drenai, un groupe de metal folk. Et on arrive en Suisse, on joue avec un groupe italien. Et, euh, et je vois qu'il y a un gars dans le groupe italien qui me fixe un peu, mais en mode, tu sais, Hmm. putain, on se connaît ou quoi enfin. Et il vient me voir, et avec un accent pas possible, il me fait, et il était connaît. C'est toi, Martial et Benoît des YouTube. Et genre, tous mes potes ont explosé de rire. Et, bon, on s'est marré parce que le monde Oui, est vraiment petit, quoi. C'est fou, quoi. Tu retrouves un Italien en Suisse qui connaît tes vidéos de YouTube, quoi. c'est énorme. Ça, c'est une anecdote qui m'a bien fait marrer. Tu Après, Magic, m'étonnes. concernant Magic, j'en ai pas vraiment, franchement. Ah si, peut-être un zap où la première fois que je ramenais mon deck Grenzo en tournoi, on l'avait build avec un ami à moi qui s'appelle Cyprien, que je salue. Et on build le deck. Et en fait, j'avais Azusa ou Grenzo. Je fais, ah, qu'est-ce que je joue? Et je fais, ah, vas-y, je joue Grenzo parce que j'avais mon stand d'altération. Et que Grenzo, bah, tes matchs, ils durent entre 10 et 30 minutes. Donc, Oui, t'as le temps tu d'aller boire peux. des cafés et vendre tes cartes C'est entre pas les bête. rondes. Et finalement, j'arrive et en fait, j'ai fait 6-0, top 8. donc, Bien. donc, ça a surpris tout le monde, moi le premier. Et c'est un bon souvenir de Magic, ça. Ouais, c'était cool. Ouais, quand on choisit au dernier moment un deck et qu'en plus on le fait mener à la victoire, c'est vraiment Ouais, bien. Ouais, franchement, ouais, ça fait ouais, plaisir, ouais, c'est ouais. cool. Si Comme actuellement quoi, les tu devais faire un gros tournoi, ben, genre le Zap par exemple, qu'est-ce que tu jouerais comme deck? Grenzo. Granzo toujours, hein, Ouais. 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 Bon, après, C'est un c'est deck ouais. je pense qu'il est. Les gens savent que c'est fort, mais il est encore un peu sous-estimé, je pense, le deck. Ça fait vraiment plein de choses. Enfin, c'est aggro, c'est curvé, le deck est pas cher à poser, tu vois, les créatures sont petites, il y a beaucoup de synergie, et t'as un général qui fait beaucoup de choses, quoi, qui peut se jouer tour 2, tour 3, qui peut se jouer en tant que 3-3, 4-4, enfin, tu vois, tu peux vraiment faire plein de choses, Ouais. et puis c'est un général qui fait du CA. Dans un Oui. deck aggro, c'est pas forcément euh, répandu. Donc moi c'est un deck que j'aime beaucoup. Et puis le côté tribal, synergique, il y a plein de choses à faire.
il y a les effets de sacrifice, quand tu connais bien le deck, tu peux vraiment poser beaucoup de soucis à ton adversaire. Ouais, parce qu'en plus, il y a beaucoup de cartes qui font perdre des points de vie par infliger des blessures, donc du coup, face à Oui, il des. y a aussi Ouais, toute la reach, quoi. ouais. T'es pas obligé vraiment de tuer le mec en attaquant. T'as plein de solutions. T'as même un plan combo dans le deck. Enfin, ça fait plein de choses. Moi, j'aime beaucoup. Ok, eh bien super. Eh bien écoute, ça fait bien 40 minutes qu'on filme, donc c'est... Ah ouais. Ouais. On parle, tu vois, c'est vrai que ça fait 6 mois qu'on se connaît, et on s'était encore jamais Ouais. parlé en vidéo comme ça, donc Ouais. Ah, c'est ça fait super plaisir, sympa, c'est quoi. cool. Ouais. Donc peut-être qu'on se croisera un de ces quatre un jour à Palaiso si je remonte là-haut, ouais. Avec plaisir. Et Ouais. voilà, et en tout cas, ouais, ce sera toujours un plaisir de te re-interviewer si encore tu fais d'autres choses, ouais. Et ben, ça fait un plaisir pour moi, j'espère pour toi aussi. Plaisir partagé, Voilà, complètement. et bien parfait. Et puis ben, du coup, la vidéo s'arrête là, et puis ben, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, Ouais. à Salut à bientôt. toute la Bye bye. communauté. À bientôt.